Je m'appelle Théo Lubin, je suis le président de l'association Mémorial culturel et Marronne, comité d'organisation du DIME, qui est une association qui a été créée suite à l'adoption de la journée nationale du DIME en 2006 par le gouvernement français. D'autre part, je suis aussi producteur d'émissions de radio, Doubout, D2O B2OT, qui est diffusé tous les mardis sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et puis je suis un activiste à plein temps avec toutes les organisations avec lesquelles je suis apparenté, entre autres le mouvement international pour les réparations, Génération Afro-descendante organisée et The Ethiopian World Federation dont je suis membre aussi. Voilà, ça c'est toutes les étiquettes que je porte en tant qu'activiste et militant à plein temps, comme je le répète, parce que ça fait quand même depuis un quart de siècle, puisqu'on célèbre aujourd'hui, cette année 2001-2026, les 25 ans de l'adoption de la loi dite Taubira, 2001-434. Mais c'est aussi l'année de la première conférence de Durban contre les discriminations et la xénophobie qui y est liée. Et donc voilà, depuis nous 2001, on commémore notre histoire publiquement sur la place de la Nation. À l'époque, c'était le 23 mai parce que il n'y avait pas de date encore décrétée, la loi venait d'être juste adoptée. Et jusqu'en 2006, nous nous organisions chaque 23 mai sur la place de la Nation. Puis quand le CPME, le Comité pour la mémoire de l'esclavage, présidé par Maryse Condé en 2005, a fait la proposition du choix de la date du 10 mai. C'est d'ailleurs l'année où ils vont ouvrir le salon Louis Delgrès au ministère des Outre-mer. Le CPME, Comité pour la mémoire de l'esclavage, suite à l'adoption de la loi Taubira, faisait adopter cette journée du 10 mai qui rappelle dans l'histoire la proclamation de Louis Delgrès le 18 mai 1802 qui va proclamer vivre libre ou mourir, voyant que Napoléon voulait rétablir l'esclavage après qu'il était aboli en 1794. En 1802, Louis Delgrès lance le 10 mai 1802, Louis Delgrès lance sa proclamation et ils vont se sacrifier 18 jours plus tard, le 27 mai à Basse-Terre, pour ne pas revenir sous le joug de l'esclavage. Alors c'était pour vous faire un petit point historique de pourquoi on se bat pour défendre la mémoire de nos aïeux, parce qu'aujourd'hui la France, qui est le seul État dans le monde à avoir reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité, en fait dans le projet de loi qui avait été porté par Madame Taubira en 1999, à l'article 5 qui stipulait les réparations liées au préjudice des victimes, a été retiré, et c'est comme ça que le gouvernement a adopté cette loi en retirant l'essentiel, c'est-à-dire l'indemnisation des victimes. Depuis, on s'est formé, donc le mouvement international pour les réparations s'est organisé, ça veut dire il a commencé en Martinique avec Garcin Malsaï, l'ancien maire de la commune de Sainte-Anne. Nous en France, c'est depuis 2002 que on a statué, on a organisé le MIR France en 2002, mais réellement statué en 2004. Et puis voilà, on a mené des luttes qui font aujourd'hui que on a signé en 2005 l'État français qui, après moult procédures et cassations, reste dans le déni de reconnaître ce crime et d'indemniser. Donc nous en sommes à la Cour européenne. Et ce que demandait le MIR il y a quelques années, c'était la mobilisation des populations d'ascendance et de descendance africaine pour justement rester en justice l'État français, parce qu'en fin de compte, il faut leur montrer un rapport de force, et ce rapport de force, c'est le nombre. Et donc, tant que nous ne faisons pas nombre,
le gouvernement français ne nous considérera pas. Donc c'est vrai que notre lutte, elle est à sensibiliser notre communauté pour leur expliquer que rien que dans la loi Taubira, si vous la lisez dans le premier article, ils décrivent le nom des victimes qui commencent par les Africains, les Amérindiens et aussi les Malgaches et tout ce qui est caraïbéen et de l'océan Indien. Donc en réalité, cette loi nous permet, puisqu'elle cite les victimes, à toutes ces anciennes colonies françaises de ester en justice contre l'État français. Mais voilà, c'est toute une campagne, c'est toute une procédure. Nous, on le fait au travers d'événements qu'on organise, comme aujourd'hui, où on commémorait le 11 avril la dernière abolition française, 1946, 11 avril 1946, loi Houphouët-Boigny, qui va abolir le travail forcé dans ces anciennes colonies d'Asie, d'Afrique et d'Orient et d'Océanie. Le travail forcé s'est fait plus sur les populations mélano-asiatiques et africains que sur les peuples d'Orient, en tout cas. C'est ce que je constate. Par contre, ils colonisaient quand même ces régions-là. Donc voilà, c'était cette conférence voulait rappeler que cette dernière abolition, qui dénonce encore un crime, le travail forcé, est-ce qu'il faudrait une loi qui reconnaisse que le travail forcé perpétré du XVIIIe au XXe siècle est un crime contre l'humanité? C'était la question qui a été posée. Alors, si vous nous suivez, puisque je ne vais pas être non plus trop long, vous pouvez retrouver cette conférence sur notre chaîne YouTube, Doubout Média, D2O, B2OT, Média avec un S. Et là, vous trouverez Pan-African History Day, ou une journée de l'histoire africaine, panafricaine, pour découvrir un peu les tenants et les aboutissants de l'histoire de la colonisation française qui a commencé dès le 15e siècle. Voilà. En s'écoutant, la loi Taubira est sortie en 2001, elle a été votée en 2001, mais ce n'est qu'en 2005 que la date d'IME a été officialisée. Alors, c'est en 2005 que le CPME, dirigé par Maryse Condé, propose au MIR, parce qu'à l'époque, le CPME écrivait au MIR, le choix de cette date. Et cette année-là, dans le courrier, il nous annonçait que le choix de cette date allait faire en sorte qu'on ouvre un salon Louis Delgrès au ministère des Outre-mer pour marquer le pourquoi de cette date. Mais cette date a fait polémique puisque il y avait une autre date qui était aussi proposée, c'était le 23 mai. Pourquoi? Parce que c'était le 23 mai 1998 on commémorait le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, que se sont réunis dans une marche silencieuse les afro-descendants et ascendants. Ils étaient près d'une dizaine de milliers cette année-là. Et c'est ce qui a fait prendre conscience à Madame Taubira, parce que elle n'était pas encore sur ce sujet-là. Elle a surtout rencontré le professeur Hassani Fassassi, qui à l'époque est toujours le président du collectif des filles et des fils africains déportés, avec Madame Joby Valente. Et à cette époque-là, ils ont organisé en 98 un symposium où ils invitaient Madame Taubira à prendre connaissance du projet qu'elle allait devoir porter. Et donc, ils ont fait ce travail en commun. Et c'est là où c'est en 99 et 2000 que le projet de loi a été présenté au gouvernement et adopté en retirant l'article 5, comme je le disais tout à l'heure. Mais quand je reviens sur la date du 10 mai, en 2005, elle présentait cette date et c'est en 2006 qu'elle a été adoptée. C'est pour ça que cette année, on fait les 20 ans de la journée nationale du 10 mai, qui est commémorée un peu dans chaque région française, même si ça ne se voit pas, puisqu'avant les présidents se présentaient au Jardin du Luxembourg, mais maintenant on ne voit plus personne.
Mais par contre, cette date du 10 mai a marqué quand même depuis 20 ans a créé beaucoup d'organisations qui chaque année sont présents avec leur mairie pour commémorer cette date. Quant au 23 mai, hein, c'est vrai que plus tard va devenir la journée nationale des victimes, va être reconnue, mais pas à l'échelle du 10 mai, puisque ça reste assez local. C'est surtout à Saint-Denis qui a été organisé le 23 mai. Et moi, en opposition entre ces deux dates, le 10 mai et le 23 mai, c'est que le 10 mai rappelle une histoire de combattant de la liberté, le 10 mai 1802, et je dois vous ajouter en plus que il y a une autre date qui est le 10 mai 1795, où il y a une insurrection vénézuélienne menée par Leonardo Chirino et Caridad González, parce qu'ils ont appris que en 1794, l'esclavage était aboli en Guadeloupe et en Guyane, et en 1793 à Saint-Domingue, vont fomenter une insurrection qui va faire qu'en 2005, le président Hugo Chavez va faire du 10 mai la journée de l'afro-vénézualité. Donc il y a aussi un rapport commun avec l'histoire de Sud-Amérique, des Sud-Américains, et c'est pour ça que cette date du 10 mai a une importance pour nous, on va dire panafricain, parce que je dois rappeler aussi, même si ça n'a rien à voir, mais c'est quand même le 10 mai qu'a été élu feu Madiba Mandela. Donc voilà, cette date pour nous elle est importante. Le 23 mai ne résumait que c'était en 98, ça tombait un samedi. Si ça avait été le 24, ils auraient choisi le 24. Là, c'était le 23, donc ils ont choisi le 23. Donc, c'était pas des arguments qui ont fait que le groupe d'experts qui était mené par Madame Marie Scondé ait accepté de mettre cette date en lumière. Voilà. Donc, c'était pour faire le petit rapprochement de pourquoi le 10 mai. Et quand elle a été adoptée, quand on célèbre aujourd'hui les 25 ans de la loi Taubira, il faut aussi célébrer les 20 ans de la journée nationale, qui est très peu entendue. Ça veut dire même les organisations mémorielles comme la Fondation pour la mémoire de l'esclavage n'en parlent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient très pro 23 mai aussi. Donc voilà, c'est devenu politique. Ça a toujours été politique, mais eux, c'est de la récupération politique, on va dire. Et justement, Théo, coïncidence des choses ou hasard des choses, comme pourraient penser certains, on est dans les 25 ans de la loi Taubira, et le 25 mars 2026, l'ONU... C'est pas un hasard. Oui. C'est pas un hasard, pourquoi ? Parce que ils vont choisir, ça fait longtemps que c'est cogité, la date elle a été arrêtée depuis des années, je suppose, hein, j'ai pas suivi le dossier, je l'ai découvert, mais s'ils ont choisi le 25 mars, c'est ce chaque année, nous, si on est une association mémorielle, on rappelle que c'est la journée des victimes, la journée internationale des victimes de l'esclavage. Donc ils ont choisi cette date parce que c'est cette journée-là qui rappelle qui ont été les victimes. Donc ils ont fait le bon choix de cette date, mais ils veulent rappeler aussi peut-être que c'est les 25 ans de la conférence de Durban, et qui là aussi était traité ce sujet de réparation liée aux crimes contre l'humanité. Et donc ça tombe sous le sens des 25 ans de la loi Taubira, des 20 ans de la journée du 10 mai. Et voilà, je vois que les astres s'alignent. Ça veut dire sur le continent africain, on a bien pris conscience, ça fait longtemps, hein, depuis longtemps qu'on parle de réparation. Et, si je rappelle dans l'histoire, dans les années 80, c'est feu Moshood Abiola, qui a été assassiné, hein, qui devait être président de la République de son pays, mais qui a été assassiné, qui a été l'un des premiers à revendiquer les réparations pour la traite et l'esclavage des Africains. Donc c'est pour rappeler un peu des pans d'histoire qu'il serait bien de souligner, et
Et ce qu'a décrété l'ONU là récemment, j'ai pas tout lu, mais c'est vrai que il est important que quand on rappelle l'histoire de l'esclavage, que l'on rappelle l'histoire qu'elle est judéo-chrétienne, l'esclavage est judéo-chrétien, et c'est la suite de la traite arabo-musulmane. Ça veut dire ils se sont chacun passé le témoin pour exploiter un maximum d'Africains sur le continent.